Soucieux du bien-être de la population gabonaise, en cette période de crise mondiale où aucun pays n'est épargné par la cherté de vie, le président gabonais a pris certaines mesures dans plusieurs secteurs. Des réformes reconnues et félicitées par l'archevêque métropolitain de Libreville. Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Nous constatons des efforts pour le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires. La situation des retraités nous interpelle fortement. Nous souhaitons que les solutions amorcées dans le processus de réforme du modèle de gestion de la CNSS aboutissent à un retour à une prise en charge normalisée. Nous apprécions votre engagement pour la sauvegarde de l'environnement. Monsieur le Président de la République, préserver la paix, c'est prendre en compte la volonté de tous les Gabonais. Ces réformes touchent particulièrement plusieurs domaines tels que celui de l'éducation sur lequel Ali Bongo s'est penché sur la construction de nouvelles salles de classe au primaire et de nouveaux établissements d'enseignement supérieur. D'ailleurs, plusieurs réformes sont en cours à l'ONE pour plus d'opérationnalité. Sur le plan social, c'est la réforme de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, avec entre autres le paiement des arriérés de pension de retraite dès ce mois de janvier qui a également marqué les esprits. Le prix de certains denrées de première nécessité a été bloqué. D'autres produits indispensables, eux aussi, à la vie quotidienne ont été subventionnés, ainsi que la gratuité des transports dont le coût pour l'État est pratiquement de 13 milliards de francs CFA. Pour une bonne cohésion sociale, le chef de l'État a répondu à l'appel des compatriotes, acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir ensemble les bases de la préparation du scrutin au lendemain apaisé. Dans le domaine de l'environnement, concernant le conflit homme-faune, à partir de 2023, un pourcentage du montant de la vente des crédits carbone des ressources issues de la politique de la protection de la forêt sera affecté directement à la lutte contre ce conflit.